vous ressemblez à Lumumba, vous avez donné toutes les caractéristiques, mais j'ai peur d'une chose. De la même manière, le cheminement de Lumumba, je crains que la finalité soit la vôtre. Ne craignez-vous pas ça? Laquelle? J'ai peur. De quoi? De finir comme Lumumba. Comment? De finir comme Mouzé. Parce que je trouve que vous êtes un révolutionnaire, et vous connaissez bien ce qu'il dit, la révolution bouffe ses propres enfants. Lumumba s'est battu pour ce pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Vous avez la réponse. Mouzé s'est battu pour ce pays. Un lumumbiste encore. Comment il a fini? Je crains que ce soit votre tour. N'avez-vous pas peur de cela? Parce que l'Occident n'accepte pas qu'un Africain réfléchisse comme vous réfléchissez là-bas. Je préfère vous dire la vérité en face. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Je ne suis pas candidat pour faire plaisir aux Occidentaux. Je suis un candidat président de la République pour servir mon peuple. Je suis le seul candidat président de la République qui n'a jamais voulu fouler le sol occidental. Pourquoi? Mais parce que, en tant que Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique, de ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Je suis celui et le rare candidat président de la République qui n'a jamais piétiné Kigali, qui n'a jamais piétiné Kampala. Non pas par manque de moyens, mais par conviction. Ça veut dire, je n'ai jamais été en Europe, je n'ai jamais été aux États-Unis, je n'ai jamais été chez les Occidentaux. Je suis décomplexé, je suis d'une autre génération. Ce sont ces aînés qui, à un certain moment, pendant plus de 2 décennies, pensaient que c'est Kigali qui devait faire des présidents au Congo. C'est dommage. C'est comme ça que vous verrez la plupart n'ont pas le courage d'attaquer, de toucher les taureaux par ses cornes. Et donc, je suis ce candidat solution au problème de la sécurité. Vous comptez fermer la RDC diplomatiquement, si je comprends. Absolument pas. Je vais plutôt imposer une diplomatie de respectabilité bilatérale et multilatérale. Je suis la pure réincarnation de Patrice Emery Lumumba, au vu de tout ce qu'il y a de ressemblances. Lumumba, je vous rappelle qu'avait mon teint, il était des teints noirs. Lumumba était légèrement mince comme moi. Lumumba, le nom Lumumba comporte 7 lettres, tout comme le nom Mutamba comporte 7 lettres. Lumumba est né dans l'espace Kasaï et a vécu à Kisangani avant de se retrouver à Kinshasa. Mutamba est né dans l'espace Kasaï, s'est retrouvé à Kisangani, il a passé toute son enfance et par la suite à Kinshasa. Lumumba a commencé sa carrière politique à Kisangani, Mutamba a commencé sa carrière politique à Kisangani. Lumumba était un grand nationaliste, Mutamba est un grand nationaliste. Je ne voudrais pas vous rappeler que Lumumba avait beaucoup de cheveux, Mutamba a beaucoup de cheveux. Lumumba était un orateur, Mutamba est un orateur. Lumumba est un écrivain, Mutamba est un écrivain. Lumumba est devenu, a aligné des candidats députés nationaux à 35 ans, Mutamba aligne des candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux à 35 ans. Lumumba devient Premier ministre à 35 ans, Mutamba est candidat président de la République à 35 ans. Est-ce un hasard? On a peur de la suite, hein? Alors, Maître Mutamba, quelles seront vos priorités en matière politique une fois élu? Vous avez parlé de la suppression des assemblées provinciales, faire des réformes constitutionnelles. Alors, quelles seront exactement vos priorités? Vous savez, sur le plan des réformes institutionnelles, une fois élu 6e président de la RDC, je vais commencer par supprimer la primature. Parce que pour moi, la primature est bidutivore inutilement. Et ainsi, je vais créer un nouveau poste, c'est le poste de vice-président. Ok. Je vais ainsi faire du président directement le chef du gouvernement.
une fois élu président, je vais supprimer ce système de mandat une fois renouvelable. Ce sera un seul mandat présidentiel, mais de 8 ans. C'est ce que je propose. Donc la révision de la Constitution fait partie Et de donc, vos priorités. je vais faire en sorte que lorsque tu es élu président de la République, tu ne peux plus postuler. Mais ça ne dépend pas que de vous. Pourquoi tu ne peux plus postuler? Parce que vous-même, vous voyez, parfois, l'on confond le candidat président de la République à l'institution président de la République. Et tu ne peux plus postuler parce que l'organisation quinquennale du cycle électoral fait perdre à l'État des millions et des millions d'argent pour rien. Parce que la première année, c'est généralement en Afrique une année de contestation. La dernière année, c'est l'année électorale. En réalité, on ne gère que pendant 3 ans, et non 5 ans. Et on n'a pas assez de temps pour implémenter sa vision. Et donc, pratiquement, techniquement, moi je propose que le président de la République soit élu pour un mandat de 8 ans. Un seul mandat non renouvelable, mais de 8 ans. Tu as fait tes 8 ans après, allez, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. N'est-ce pas? Oui, ça veut dire que tu ne peux plus voler, tu ne peux plus faire quoi que ce soit, etc. Tu vas travailler parce que tu sais qu'après, tu seras jugé sévèrement. Mais pour pouvoir limiter son pouvoir, je propose ce qu'on appelle en droit américain l'impeachment, droit constitutionnel américain. Ça veut dire que le président pourra éventuellement être révoqué en ce moment-là par l'Assemblée nationale. Et là, vous parlez du 25e amendement américain. Américain, bien sûr, 25e amendement. Donc, je vais ici proposer également la suppression du Sénat. Pourquoi la suppression du Sénat? Parce que les Sénats aujourd'hui vient pratiquement en seconde lecture. Mais la Constitution actuelle nous dit qu'en cas de désaccord entre Assemblée nationale et Sénat, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. Alors, pourquoi garder le Sénat? À quoi il nous sert en réalité? Je vous informe que les Sénats vous absorbent minimum l'an 43 millions de dollars. Aussi bien à titre de frais de fonctionnement et d'émoluments. Pour quelle finalité? C'est de l'argent que nous allons réaffecter à la construction des centres de santé, à la réhabilitation des routes, etc. Et donc, nous allons aussi ramener l'élection du président de la République d'1 à 2 tours. Parce qu'il faut renforcer et consolider la légitimité du président de la République élu. Il est anormal que pour une population de plus de 100 millions d'habitants, que le président ne soit élu qu'avec 7 millions ou 5 millions. Et ce sera le cas d'ailleurs. Parce que les écarts seront très serrés. Nous sommes dans un pays où le vote est encore sociologique. Et vous verrez que chaque président va avoir beaucoup de voix dans son bastion naturel. Et que les voix seront tellement émiettées que nous risquons d'avoir un président de la République illégitime. Légal, mais illégitime. Vous proposez aussi de nommer la nomination des gouverneurs. Absolument. Ouais. Je vais proposer la suppression des assemblées provinciales. Oui. Simplement parce qu'elles sont budgétivores aussi inutilement. Vous verrez que la plupart des assemblées provinciales, je vous informe que c'est Vinci Assemblée provinciale qui régorge près de 785 députés provinciaux qui absorbent un minimum de 120 millions de dollars en raison de 60 millions frais de fonctionnement, 60 millions comme émoluments. Inutilement. Et la plupart de ces assemblées ne produisent même pas des édits, pas un seul édit produit. Pendant 5 ans. À quoi servent-elles en réalité? Tout cet argent-là, nous allons les réaffecter aux secteurs prioritaires, aux secteurs vitaux. Nous allons supprimer également les exécutifs provinciaux. Ainsi, nous proposerons désormais la nomination des gouverneurs par le président de la République. Ceci pour répondre à cette problématique de tribalisme qui bat son plein aujourd'hui dans notre pays, où les gouverneurs doivent être forcément originaires de sa province. Et pour vous, les gouverneurs doivent être non originaires. Nous allons supprimer comme dans le temps de Mobutu. En effet, et des gouverneurs devront être des non originaires. Vous venez de dire ici comment vous ressemblez à Lumumba, vous avez donné toutes les caractéristiques, mais j'ai peur d'une chose. De la même manière, le cheminement de Lumumba, je crains que la finalité soit la vôtre. Ne craignez-vous pas ça?
Laquelle? J'ai peur De quoi? de finir comme Lumumba, Comment? de finir comme Mouzé, parce que je trouve que vous êtes un révolutionnaire et vous connaissez bien ce qu'il dit. La révolution bouffe ses propres enfants. Lumumba s'est battu pour ce pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Vous avez la réponse. Mouzé s'est battu pour ce pays. Un lumumbiste encore. Comment il a fini? Je crains que ce soit votre tour. N'avez-vous pas peur de cela? Parce que l'Occident n'accepte pas qu'un Africain réfléchisse comme vous réfléchissez là-bas. Je préfère vous dire la vérité en face. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Je ne suis pas candidat pour faire plaisir aux Occidentaux. Je suis un candidat président de la République pour servir mon peuple, pour libérer mon peuple. Et à n'importe quel prix, même jusqu'au sacrifice suprême. C'est pas trop osé quand même? Absolument pas. Mais si moi je ne défends pas mon pays, qui d'autre le fera? Si je ne parle pas de mon pays, qui d'autre le fera?